C'est un plaisir et un honneur de recevoir aujourd'hui Madame Hélène Chevreau, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, à ce petit déjeuner débat de la Chambre de commerce tuniso-britannique. C'est un privilège de recevoir Madame, d'autant plus que je sais que votre agenda est très chargé, sans compter avec la préparation de la conférence sur l'investissement. Donc merci encore d'être avec la Chambre de commerce tuniso-britannique. Le thème de ce matin, la stratégie énergétique de la Tunisie 2020, est à mon avis un des sujets les plus importants et les plus stratégiques pour le développement de la Tunisie. Dans les années 60 à 80, on a focalisé sur le développement de l'offre et la mise en place de la structure institutionnelle du secteur de l'énergie. STEC, l'ETAP, la STIR. Au milieu des années 80, il y a eu une prise de conscience d'un déficit énergétique prévisible. On a donc vu l'intégration de la composante de la maîtrise de la demande et de la consommation d'énergie. Et de ce fait, la création de l'ANME. Durant la décennie 90, cela a été la période de la mise en place de plusieurs réformes institutionnelles, l'entrée de l'investissement privé dans la production d'électricité et une forte pénétration du gaz. Dans les années 2000, on est devant un déficit structurel dans le bilan énergétique et la maîtrise de l'énergie est considérée comme l'un des piliers de la politique énergétique tunisienne. Et on voit aussi une accélération de l'incitation à la consommation du gaz naturel. Aujourd'hui, la situation énergétique du pays est inquiétante, mesdames. Et nous avons besoin d'une nouvelle politique énergétique, celle de 2020, mais aussi celle de 2030, celle de demain, celle qui permettra à nos enfants, plus tard, de construire les prochaines étapes des futures politiques énergétiques. On voit aujourd'hui une baisse de la production nationale du gaz naturel, du gaz liquéfié, du pétrole brut, avec une réduction de l'activité d'exploration et de production et des investissements. Alors que la consommation d'énergie ne cesse de croître, creusant l'écart et élargissant le déficit. Ce constat nous met tous dans l'obligation de nous mettre au travail, mais rapidement, pour développer des solutions innovantes et prendre des décisions courageuses pour assurer une visibilité positive de la stratégie énergétique de la Tunisie. Nous savons tous que pour des pays comme la Tunisie, le développement et la sécurisation des ressources naturelles constituent l'un des moyens fondamentaux de création de richesses. Ces ressources englobent à la fois les ressources minières, phosphate, pétrole, gaz, que les ressources renouvelables, solaires, éoliennes. Un des principaux objectifs ayant toujours été d'assurer la couverture des besoins du pays en énergie primaire et de se donner les moyens techniques, financiers, humains pour y parvenir. La contribution de ce secteur dans le développement du pays depuis l'indépendance n'est plus à démontrer, que ce soit sur le plan de la sécurité énergétique que des incidences économiques. Pour cela, permettez-moi d'abord de vous exposer quelques modestes réflexions sur le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Du fait des perturbations qu'elle a subies tout au long des 6 dernières années, l'activité pétrolière et gazière est aujourd'hui dans une passe très difficile. Alors que le déficit énergétique va en s'aggravant, les travaux d'exploration connaissent une chute drastique. Or, nous le savons, l'étape est là, que sans exploration, il n'y a aucune chance de découverte et donc de reconstitution, au moins partielle, des réserves du pays. L'environnement sécuritaire, les troubles sociaux, les obstacles, parfois à une gestion efficiente des accords en vigueur, et le gel de l'octroi de certains permis, résultant peut-être d'une certaine lecture de l'article 13 de la Constitution, sont parmi les causes profondes de cette contre-performance.
On enregistre dans ce cadre, malheureusement, l'incertitude du maintien de certaines compagnies pétrolières, si ce n'est parfois même le départ ou vente d'actifs. Mais aussi cela a eu un impact sur les sociétés de services si importantes pour offrir le cadre et l'expertise nécessaires au soutien du secteur de l'énergie. La Tunisie avait réussi, au cours de la seconde moitié du dernier siècle, grâce au développement de générations de cadres nationaux, à concevoir et mettre en œuvre une politique énergétique efficace, même si toujours améliorable. Celle-ci, faite de mesures adaptées au mieux pour préserver les intérêts de l'État tunisien en fonction des défis à relever, a amené des compagnies de renommée mondiale à investir dans le secteur tunisien des hydrocarbures et garantir une part de l'approvisionnement du pays en pétrole et en gaz dans de bonnes conditions. Depuis 1960, chaque décennie a connu des défis et ses moments difficiles. Et je voudrais insister sur le fait que c'est toujours grâce à ces courageux cadres et techniciens nationaux, beaucoup d'entre eux présents dans cette salle, que la Tunisie a pu relever les différents défis. Et il ne faut pas l'oublier. Malheureusement, une diabolisation orchestrée du secteur a engendré une détérioration du pouvoir décisionnel, ce qui a souvent entraîné des blocages à plusieurs niveaux, créant une détérioration de notre image auprès des opérateurs et investisseurs du secteur. Madame la ministre, certes, la situation que vous héritez n'est pas évidente et nos attentes sont multiples et tout aussi urgentes. Elle pourrait, à mon avis, s'articuler autour de 3 axes principaux. Premier axe, les textes réglementaires à mettre en œuvre. Tout d'abord, à travers la mise en conformité du Code des hydrocarbures avec l'article 13 de la Constitution. Nous croyons savoir qu'un travail a déjà été entamé pour développer des propositions concrètes sur le sujet. Et nous sommes impatients d'en savoir plus pour mieux comprendre la démarche et évaluer le facteur temps devenu si important. Pour rester dans les énergies fossiles, la question reste posée sur le cadre réglementaire du non conventionnel. Qu'en est-il ? N'oublions pas non plus la diversification de notre importation. Où en est-on avec les études sur le GNL ? Mais aussi, nous souhaiterions apprendre plus sur les restructurations envisagées pour reconstruire la confiance dans l'efficacité et la gouvernance de la gestion du secteur de l'énergie. Une confiance qui a été érodée par plusieurs campagnes contre ce secteur. Enfin, dans le domaine des renouvelables, nous sommes par contre convaincus que la dernière loi sur le développement des énergies nouvelles et les textes d'application qui ont suivi sont susceptibles de jouer un rôle déterminant dans le proche avenir et contribuer à atteindre le mix énergétique souhaité ou espéré, je dirais. Et il est important d'accélérer ce processus. Cependant, pour cela, il est aussi important de clarifier le rôle de la STEG, énergie renouvelable, dans le développement de l'énergie renouvelable pour faciliter et promouvoir le développement de projets privés. Il faudrait aussi repenser les moyens de financement de l'énergie renouvelable en Tunisie à travers des lignes de financement adéquates. Deuxième axe, et non moins important, le déverrouillage d'un certain nombre de blocages au sein de notre système, que ce soit sur le terrain des communautés locales qu'avec les structures et les entreprises publiques. La liste peut être longue, mais à titre d'exemple, je dirais, quid des problèmes rencontrés au niveau des terres collectives, que ce soit pour l'installation de centrales solaires ou pour le passage des conduits de gaz et de pétrole. Qu'en est-il aujourd'hui du projet Nawal ou des grands projets solaires? Il y a aussi l'ensemble de certains conflits commerciaux ou autres accumulés ces dernières années avec certaines entreprises pétrolières internationales qu'il y a lieu de résoudre afin de mieux
optimiser nos chances d'accueillir de nouveaux investissements et de nouvelles entreprises. Ce qui est important, madame, c'est faisons en sorte que les entreprises existantes soient nos premiers ambassadeurs. L'administration est malheureusement souvent paralysée et hésite à prendre des décisions fortes, de crainte d'être malheureusement désavouée et livrée aux critiques. Quelles sont les mesures pratiques identifiées pour en sortir et remettre la machine en marche? Aussi, sur un autre thème que M. Mohamed développera plus en détail, quand et comment va-t-on en finir avec la contrebande des produits pétroliers et ses répercussions sur l'économie et la sécurité? Troisième axe, et le dernier, un axe, je pense, qui vous est cher, si je me trompe, l'axe marketing international pour la promotion de nos ressources et la recherche des partenaires et investisseurs. Il y a aussi une nouvelle lecture à faire pour intégrer l'impact du prix du pétrole qui s'installe sur le long terme, lower for longer, je suis sûr que vous avez entendu ça assez souvent, mais également les nouvelles configurations adoptées par de nouveaux bailleurs de fonds, et se positionner en conséquence. Rappelons au passage l'importance des multiples efforts marketing entrepris auparavant et le besoin de reprendre ensemble notre bâton de pèlerin, comme je pense que vous êtes en train de le faire, madame, pour aller chercher les investisseurs et promouvoir notre site, le site Tunisie. Et dans ce cadre, nous comptons sur le travail qui a sûrement été fait pour la conférence Tunisie 2020, où des projets dans le secteur de l'énergie vont être présentés. Et j'espère que cela suscitera l'intérêt. Dans tout cela, il ne vous échappe pas que le temps est un facteur, et j'insiste sur le facteur temps, est un facteur déterminant. Le secteur de l'énergie est très capitalistique, donc ouvert aux investisseurs internationaux qui dressent leurs priorités et évaluent les risques. Cependant, pour finir sur une note positive, car il en faut, de l'optimisme, je pense, madame, que grâce à l'enthousiasme, la compétence, la jeunesse que vous inspirez, vous et le gouvernement en place, nous attendons le grand rebond pour le secteur de l'énergie en Tunisie. Et sommes disposés, au niveau de la Chambre de commerce, à être à vos côtés, à jouer un rôle utile et concret dans le cadre de notre coopération et partenariat avec les entreprises britanniques, qui sont par ailleurs parmi les premiers investisseurs dans le secteur de l'énergie depuis plus de 20 ans. Et dans ce sens, on souhaiterait, Madame la Ministre, collaborer avec vous pour la reprise des travaux du comité de pilotage tuniso-britannique dans le secteur de l'énergie. Un comité créé en 2004 et qui ne s'est pas réuni depuis 2010. C'est un accord cadre dans le secteur de l'énergie qui a été une vraie plateforme d'échange entre nos pays et une porte d'entrée pour des investisseurs britanniques en Tunisie, tels que Petrofac ou Clark Energy ici présent. Voilà, madame, sur ces quelques mots, car je sais que j'ai toujours tendance à parler beaucoup, je vais m'arrêter et passer la parole à M. Jabel. Mais avant de clôturer une dernière fois, je voudrais profiter de cette occasion pour confirmer que la Chambre de commerce britannique sera aux côtés du gouvernement, aux côtés de nos partenaires britanniques, à vos côtés, pour relever tous ces chantiers à venir. Merci beaucoup.